Bonsoir à vous, communauté Facebook de ADP Pédago. Il est 18h56, je me prépare pour le direct. Ce soir, j'ai toutes sortes de livres pour tous les âges à vous proposer, surtout en lien avec, je dirais, avec des outils pédagogiques. Les TES, certains orthopédagogues, j'ai un coup de foudre à vous présenter. Alors, bonjour à vous qui se joignent à moi. Si les gens pouvaient me dire d'où vous regardez, de quelle région vous êtes, ce serait gentil. Moi, je vous parle en direct de Lanaudière. Donc, ce soir, j'ai vraiment pour tous les âges, du primaire, du préscolaire même au secondaire 5. J'ai choisi des livres qui ont quand même un petit fil conducteur. Bonjour Nathalie de Valleyfield. Je connais la région, on y va de temps en temps. Marie-Pierre de la Montérégie. J'ai grandi une partie du primaire et tout le secondaire en Montérégie. Donc, oui, je me suis promenée. Vous savez hein, qu'on peut aller vous voir dans les écoles. C'est un service qui est gratuit. Et pour les régions qui sont très, très loin, on a même le service de webinaire, donc directement un peu comme ça avec les écrans. Et c'est tout à fait gratuit. On s'organise pour que vous ayez les livres à l'école. C'est un partenariat avec la librairie qui est près de chez vous. Vous avez les livres en main. Je suis derrière mon écran. On interchange sur les pistes pédagogiques, les exploitations pédagogiques de chacun des livres. Puis ensuite, vous retournez les livres à la librairie. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, l'Abitibi a bien compris le service. Ça fait déjà 4 conférences que je fais dans le coin d'Amos, tant au primaire qu'au secondaire en adaptation scolaire. Fait que c'est le fun. J'ai des timides parce que j'ai de plus en plus de gens en direct. Ça, c'est bien. Merci d'être là. Partagez la bonne nouvelle si c'est quelque chose qui vous intéresse. D'ailleurs, en revenant de la relâche, je ferai un petit sondage afin de voir si on continue les Facebook en direct ou pas. En tout cas, moi, pour l'instant, ça va. Je suis à l'aise. Quoique toujours un peu énervée juste avant. Alors, nous allons bientôt débuter. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que la rougeur, c'est un peu, oui, la timidité, mais c'est davantage de la passion. Et ce soir, j'ai vraiment des favoris de favoris à vous présenter. J'espère que mon envie de te présenter va être à la hauteur de votre curiosité. Et je vous invite fortement à vous rendre dans vos librairies préférées afin d'au moins regarder les livres que je vous présente. Tout de suite après le direct, je vais poster un aide-mémoire. C'est vraiment un document plus commercial avec des codes barres, mais c'est un outil avec lequel vous vous rendez en librairie ou vous téléphonez à votre libraire, puis vous lui demandez le livre. Généralement, peu importe au Québec, ça prend une semaine, puis vous avez votre livre. Alors, il est 19h, je vais débuter. Alors, bonsoir, mon nom est Anne Bussiardi, je suis conseillère pédagogique pour les messageries ADP. Mon métier est un métier extraordinaire. Je découvre toutes les semaines des livres. Je travaille davantage avec le fond. Le fond, ce sont des livres qui ne sont plus nécessairement accessibles en librairie, mais qui sont toujours disponibles. C'est la raison pour laquelle je vous mets des bons de commande ou des aides-mémoires disponibles parce que ça serait dommage de rater des petits chefs-d'œuvre. Alors, je commence et là, les plaques vont sortir. Attention à vos écrans. Je vous présente un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon aux éditions Le Robert, écrit par Sandrine Campez. Écoutez, ce sont 60 mots illustrés de façon à ne plus jamais
ne plus jamais oublier comment l'orthographe de certains mots complexes parfois. Regardez, canard. Canard, le D, on ne l'entend pas. Pourtant, le D représente le bec du canard. On a une petite activité, mais juste l'image fait en sorte que l'enfant va pouvoir se souvenir qu'il existe un D. Ce que j'aime bien, c'est... attendez, là, ici, le fort. Quelqu'un qui est fort. Si on ne met pas le mot au féminin, on ne se souvient pas que forte, donc une lyonnette muette, le T. Mais ici, avec le dessin, quelqu'un de fort, ben ça représente des poids et un T. Ensuite, mathématiques, angle. Est-ce que ça s'écrit, j'ai le son en? Est-ce que c'est avec un E? Est-ce que c'est avec un A? Et voici la façon de ne plus jamais l'oublier. Donc, on fait un angle mathématique avec le rapporteur. C'est pas le rapporteur, là, mais ensuite, je veux terminer avec un autre, un que j'adore. J'ai le son J. Est-ce que c'est un G? Est-ce que c'est un J? Alors, l'auteur a mis un parapluie avec la poignée qui reflète bien qui fait vraiment penser au J du mot jet. Donc, c'est un outil orthopédagogue, un outil qu'on peut laisser traîner. Il est accompagné aussi de petites l'étymologie du mot, les mots de même terminaison, et on a des jeux qui accompagnent tout ça. Un petit dernier, regardez, paysage. Paysage, comment je pourrais le décortiquer? Eh bien, voici un paysage, ici on est avec le désert, alors on est avec les cactus qui représentent les Y. Non, mais j'espère que je vous le fais découvrir avec autant de passion que moi je les réveille. Et voilà, un réveil. Parce que certains enfants vont écrire réveil, LLE, réveil avec juste un Y. Le son il est complexe pour les enfants qui ont des difficultés. Mais à partir de maintenant, ben, ce sont des aides-mémoires. Alors, un petit mot vaut mieux qu'une grande leçon. C'est un livre qui, selon moi, qu'on doit retrouver dans chacune des classes, dans chacune des écoles qui ont une bibliothèque, école qui aide les jeunes. Là, on est avec une suggestion pour les enfants. Je ne pense pas que ce soit une lecture qu'on doit faire dans un grand groupe si on sait qu'il y a des enfants qui éprouvent certaines épreuves à la maison. Je vous présente un outil pour faire parler les enfants, pour les déculpabiliser, des roches plein les poches, chez Fonfon Édition, Frédéric Wolff, illustré par Marie-Ève Tremblay. Alors, je veux juste vous lire la première page qui donne le ton. Regardez, je vous montre les illustrations comme ça. Page très noire. Alors, chez Alice, il y a souvent du bruit, beaucoup de bruit, des phrases qui s'entrechoquent, des mots qui sortent tout croche, des cris, des menaces, des « si ça continue, je vais partir », des pleurs, des larmes, des « vas-tu arrêter de me faire souffrir ?» Et là, ce qu'on comprend, c'est que Alice, à chaque fois qu'elle entend tout ça, elle commence à le prendre sur elle, elle prend des roches, puis elle les met dans ses poches. Ce qui va faire en sorte qu'il y a une lourdeur qui va s'installer en elle, tellement lourde qu'elle ne pourra pas se rendre, en tout cas, se rendre à l'école, ça devient plus difficile. Rester concentré à l'école, c'est encore plus difficile. Elle s'isole dans la cour parce qu'elle est trop lourde pour jouer avec les autres. Donc, vous comprenez la symbolique. Et un jour, elle va être assise sur une roche. Et il y a un monsieur qui va rentrer, qui va croiser son chemin. Un marchand de fleurs qui, dans le fond, va lui faire comprendre une roche à la fois, va lui demander, est-ce que cette roche-là t'appartient? Est-ce que cette roche-là fait en sorte que c'est de ta faute ce qui se passe? Donc, Alice va comprendre au fur et à mesure que le fleuriste va lui parler et il va l'inviter à jeter la roche, ce qui va faire que
ben, la culpabilité va devenir moins grande. C'est un outil pour les TES, pour les gens en ADAPT, pour toute personne qui offre de l'aide à un enfant. Il faut, lui aussi, je pense qu'il doit être dans la bibliothèque école du côté des interventions. J'ai un fil conducteur, je suis dans on se questionne. Alors, je vous présente chez La Bagnole, écrit par Marie-France Hébert, illustré par Geneviève Després, Dépareillé. Dépareillé, on est avec deux amies qui s'aiment bien, qui parfois se ressemblent, qui parfois aiment les mêmes choses, mais qui parfois ont des différences. Elles ont, par contre, une chose très commune, c'est Léo le méchant. Parce que Léo, il fait des gros yeux, il fait peur à tout le monde. Puis, ben, dans le fond, on essaie d'être de son côté pour ne pas avoir peur de Léo. Alors, un des personnages aime avoir des bas différents. Elle aime se promener nu-pied, donc à part ses bas. Donc, pour elle, le côté pratique de la chose, c'est de mettre des bas dépareillés. Ce qui va faire qu'à l'école, le Léo en question va rire d'elle et les autres amis, pour être du côté de Léo, va se moquer également. Alors, on a notre personnage principal qui se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que mon amie Rose se sente bien? Alors, elle décide, elle aussi, de mettre des bas dépareillés. Ce qui va faire qu'on va l'isoler, elle aussi. Mais le lendemain, il se passe quelque chose de très spectaculaire, c'est-à-dire, ben, il y a deux autres personnes qui vont arriver avec des bas pas pareils. Puis Léo va se sentir de plus en plus seul parce que le surlendemain, ils sont rendus 5. Plus tard, presque tout le groupe d'amis ont des bas dépareillés et c'est Léo qui est tout seul. Mais Léo, lui, s'en va voir le groupe et il dit « Je veux être avec vous, mais moi, j'haïs ça, mettre des bas dépareillés. » Puis dans le fond, la morale, c'est pas grave. Tu peux être notre ami, même si tu as des bas pareils. Alors, il y a une belle morale et on amène les enfants à réfléchir sur ben, qu'est-ce que ça fait qu'un autre soit différent? Si on le connaît pas, alors pourquoi on se moque? Belle piste de réflexion. Vous pouvez travailler en éthique, puis peu importe l'âge. Je pense que même en troisième cycle, on peut le faire. Je vous présente un livre que Emmanuelle Rousseau, ma collègue et moi, présentons très souvent. Autant en écriture, Emmanuelle le présente en écriture. J'aime le présenter en éthique, en réflexion. Et attention, primaire, on va chercher ce dont on a besoin, mais secondaire également. Je vous présente Moi et mon contraire. Attention à mon accent. L'auteur Oscar Brénifier, je savais que je ne l'avais pas, et l'illustrateur Jacques Després, chez Nathan. Nathan Jeunesse. Alors, on est avec des personnages, comme vous l'avez vu, asexués, des personnages qu'on ne peut pas nécessairement s'identifier. Pourtant, ici, on est avec des duos de contraires. On va se poser des questions. Qu'est-ce qu'être compliqué? Qu'est-ce qu'être simple? Qu'est-ce qu'être individualiste? Qu'est-ce qu'être réaliste? Et à chaque chapitre ou chaque duo, on a une illustration toutefois, somme toute, assez forte pour essayer de comprendre les différences. On a également un texte un peu plus complexe qui accompagne et on accompagne les jeunes, moi je pense, en tout cas pour le secondaire, afin de créer une réflexion, on les accompagne dans 2 ou 3 duos. Mais après, on les laisse réfléchir. On peut les laisser réfléchir en groupe, on peut les laisser réfléchir tout seul, mais on les fait, je crois qu'on les fait pas assez réfléchir. Je pense que c'est là que je vais en venir. Laissons-leur le temps de se poser des questions, de se trouver des réponses. Et avec moi et mon contraire, c'est que si on le sort en début d'année et qu'on le ressort à la fin de l'année, les réponses vont être différentes. Les jeunes ont changé, ont évolué, leur pensée s'est peaufinée. C'est un outil à travailler tout au long de l'année. Puis
par la force des choses, on va les habituer à réfléchir. Là, je vous amène aux éditions de l'Homme. Aline Apostolska, excusez-moi, et Marie-Josée Mercier ont écrit une série qui met en vedette un groupe de jeunes du secondaire avec des thèmes sur... ici, je vous présente la intimidation. On a aussi l'homophobie. On a la dépendance amoureuse. Il y a plusieurs thèmes importants écrits pour les jeunes. Ce que j'aime de cette série, c'est que les auteurs ont choisi une écriture jeune, mais pas cliché, pas caricaturée. Donc, on suit Raphaël, Sarah, Jasmine et Goulia avec leurs comparses masculins et on les voit vivre dans certaines épreuves. Ici, dans « Je veux que ça s'arrête », ça commence, je vous dévoile rien là, en vous disant que c'est au début, une tentative de suicide d'une jeune fille qui est harcelée sur les réseaux sociaux, Facebook entre autres, parce qu'elle a osé prendre des photos d'elle, la poitrine dénudée, envoyer à son amoureux, puis elle pensait vraiment que c'était quelque chose d'intime. Les photos se sont retrouvées sur Facebook et j'ai pas à vous dire à vous expliquer que ça a fait boule de neige et elle ne sait pas comment s'en sortir. Alors les parents accusent l'école de négligence et là, il va y avoir toute une réflexion dans l'école. Ça va loin parce qu'on amène même les jeunes au palais de justice avec des avocats parce qu'il y a une accusation. Moi, je pense pas qu'il faut attendre le secondaire 5 pour parler de ces sujets-là. Peut-être pas nécessairement au 3e cycle du primaire, mais on peut en parler sans utiliser ces outils. Mais dès le secondaire, en français, en éthique, dans une matière où l'enseignant sent que le groupe lui fait confiance. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin, il y a toute une partie. Ceci, c'est la partie narrative, donc l'histoire. Mais ensuite, on a vivre avec les réseaux sociaux. On a des réflexions, on a des jeux, des mises en situation. Donc, si l'enseignant trouve lourd le côté narratif, il peut aller chercher certaines parties, mais ensuite, il peut aller piocher dans tout le contenu qui suit et ça peut devenir un outil de réflexion pour les jeunes qui amène à l'oral, qui amène à un texte, mais qui va faire réfléchir. Je sais que ça sauvera pas, ça mettra pas fin nécessairement à la cyber-intimidation, mais ça peut au moins faire réfléchir quelques-uns. Je vous présente un livre c'est un livre de fond, donc c'est pas une nouveauté, mais c'est un livre qui est dans mon cœur et que j'aime encore. Pour qui, 2e cycle du secondaire, je vous présente Sylvie G, l'auteur, aux éditions Boomerang, dans la série Les enquêtes de Kelly McDade, l'APA. Alors ici aussi, on est dans la cyber-intimidation, la cyber-sexualisation. On est avec un groupe de filles qui se terminent leur secondaire 5, donc on est dans l'euphorie de la robe de bal, les comités et tout ça. Mais il va y avoir un meurtre. Il va y avoir un meurtre sur le terrain de l'école et le personnage principal, Kelly, dont la mère est policière, est enquêtrice, va s'occuper donc de l'enquête. Et Kelly, ça l'interpelle beaucoup parce qu'elle connaît les gens donc de son milieu. Ils vont s'apercevoir que l'une du groupe a changé pendant l'été. Elle est très maquillée, elle est vêtue de façon très sexy et même son vocabulaire va changer. Et elle dit être en amour avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, qui est toujours caché derrière son écran noir, mais elle doit se dévêtir de plus en plus. Alors ici aussi, on a une conscience et elle est follement en amour. Je peux pas vous dire la fin, c'est sûr, mais il reste que c'est des gens qui sont peut-être un peu plus près de ces filles-là qui sont les harceleurs. Donc, c'est très, très bien fait, autant du côté de la trame policière, du côté réflexion de l'utilisation des réseaux sociaux.
Il m'en reste deux. Je termine donc avec deux de mes favoris aux éditions Les Ailés. Nadia Bellumeur que je croise. Je peux pas dire que je côtoie, mais j'aimerais bien que je croise dans les salons du livre. Nadia Bellumeur a su comprendre les jeunes du secondaire. Alors ici, je vous la présente avec C'est juste une joke. Combien de fois on entend, même au primaire, cette phrase pour dire ben, c'est pas si grave, autant dans le langage qu'on utilise que dans les actions que l'on fait. Ben, c'est pas grave, c'est juste une joke. Il sait que c'est une joke. Alors ici, quand je l'ai reçu, je dois vous avouer que je me suis tout de suite dit, oh non, encore un livre sur l'intimidation. Je sais qu'on doit en parler, mais j'avais hâte de voir quel angle allait prendre l'auteur. Et là, on est dans le regard, et c'est entre autres, la pochette le reflète beaucoup. On est du côté de l'intimidateur. Ça n'excuse en rien les gestes d'intimidation, mais on suit Antoine qui va devenir harcelant, qui va devenir méchant avec Zach, son meilleur ami, du primaire, c'était son meilleur ami. Et il va se passer quelque chose et il va se poser la question pourquoi je suis obligé d'être si méchant avec lui. Donc, on va l'accompagner et on va voir que l'intimidation, c'est une spirale montante qui fait du mal à l'intimidé, à l'intimidateur et au cercle d'amis qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont tous conscients qu'il se passe quelque chose. Et à la fin, il se passe vraiment, il y a une fin inattendue particulière qui porte à réfléchir. On est dans ça ce soir. Moi, du temps que j'enseignais au secondaire, les jeunes filles qui se parlaient puis qui s'envoyaient des mots assez grossiers, puis quand tu les reprenais, qui disaient ben elle sait que c'est une blague. Ça venait me chercher et je trouve que ce livre-là correspond exactement à mon sentiment. Donc, je pense que c'est un livre que les jeunes devraient lire. Encore une fois, on peut prendre certaines parties, réfléchir. Donc, il en existe des livres outils. Là, je vous amène peut-être secondaire 5. Si on a des enseignants du cégep qui commencent à nous suivre, ben pourquoi pas dans leur volet littérature québécoise. Je vous présente chez Stanké Simon Boulris et Alain Labonté. Ceux qui me connaissent bien savent que Simon Boulris, je suis une fan finie. Je l'aime d'amour et mon mari le sait. Donc, c'est une correspondance. Donc, c'est épistolaire entre Simon et Alain dans leur vraie personnalité, avec leur plume, qui vont discuter sur leur vie, sur la façon dont ils ont vécu leur coming out, leur sortie du placard, la réaction de la famille, la réaction des parents. C'est très, très touchant. Moi, je pensais avec la petite plaquette être capable de lire ça dans un trajet Outaouais-Montréal en pensant que j'allais passer au travers. Non, faut réfléchir, faut arrêter, faut comprendre ce qui se passe. Alain étant un peu plus âgé que Simon, on a le volet historique de la place des gays au Québec, comment c'était perçu il y a quelques années, comment Simon, maintenant, avec son regard plus jeune, le vit. Je le pagine comme ça parce que je pense que c'est un livre à lire et à relire. Donc, l'enseignant qui veut parler, parce qu'on a des semaines thématiques, puis je suis pas en train de dire qu'il faut le sortir juste pendant ces temps-là, mais parfois, c'est une belle occasion de le sortir. Quand on a des jeunes qui se cherchent et on les voit, on les devine, peut-être pour les accompagner. Ici, on a deux visions, deux vécus, mais qui nous amènent quand même sur une piste de réflexion. Je l'aime, je ne sais pas comment vous le faire partager autrement, mais je pense qu'il faut le faire lire à plus de gens possible, la communauté gay et non gay. Point. Moi aussi, j'aime les hommes. Je termine en disant que nos deux concours d'écriture vont bon train. Personnellement, je m'occupe du Nathan pour les premiers cycles du primaire, deuxième cycle du primaire également.
Ça va super bien. Vous m'écrivez, je vous envoie la trousse. Tout se fait par le web cette année, aucune copie papier. Emmanuel Rousseau s'occupe du Raconte-moi. La série Raconte-moi pour le 3e cycle du primaire et le 1er cycle du secondaire. Vous lui écrivez, elle vous envoie la trousse. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, j'ai fait une sélection de livres qui vont parler de femmes importantes ou alors qui sont écrits par des femmes importantes. C'est bientôt, parce que la semaine de relâche, j'hésite encore à savoir est-ce que je serai là ou pas. Je sais que la semaine prochaine, il y a une partie du Québec qui est en relâche, mais il y en a une autre non. Moi, je vais être dans la 2e semaine. Donc, c'est un rendez-vous. Puis laissez-moi des commentaires. Est-ce que c'est une chronique que je continue ou que j'arrête? Puis je finis en disant que je vois que Marie-Lie Baudouin était là. Alors, bonjour Marie-Lie. Gros bec à ta fille. Je vous souhaite bonne soirée. Puis à la semaine prochaine.